Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, une petite intro qui sera la même pour chaque signe. Donc vous inquiétez pas, c'est du copier-coller au niveau des intros. Petit coucou comme d'habitude de Monsieur L'Incruste. Ensuite, pour les nouveaux, je le dis, pour les autres vous le savez déjà, on n'oublie pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de messages. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et vous abonner pour participer au concours du mois pour obtenir une guidance personnalisée offerte. N'hésitez pas à me contacter par message mail ou MP sur Facebook pour obtenir une guidance personnalisée. Et puis, je le répète également, pour les hommes qui regardent cette vidéo ou pour les couples homosexuels, n'hésitez pas à interchanger les sexes par raison de facilité. Je parle au féminin, l'autre est mon masculin. Vous interchangez tout simplement les sexes. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Parti pour les cancers. Alors, les cancers, on nous dit, on vous le confirme, on vous parle d'un homme rival au sein du foyer avec lequel vous avez une relation karmique. Donc karmique, ce n'est pas une relation impossible mais pas facile. Elle est là pour vous apprendre quelque chose sur votre chemin de vie, donc en général ce n'est pas simple. Il va falloir faire preuve de détachement et de lâcher prise envers cette personne. Pardon. Alors, soit c'est une personne que vous allez rencontrer dans les mois à venir, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps et que vous allez revoir, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Soit il y aura une autre rencontre aussi dans les mois à venir. Donc soit de quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et c'est ce qui va vous mettre en crise. Moi je pense plutôt que quand on parle d'homme rival en général, c'est que il y a déjà quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc soit dans votre cœur, soit dans votre vie. En tout cas, il y a quelqu'un. Un homme rival, c'est une autre personne qui s'oppose à la relation principale. Donc c'est quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans les mois à venir. Comme je vous l'ai dit, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. En tout cas, cette rencontre-là va vous mettre en crise. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous n'allez pas savoir quoi faire. Ensuite, on nous parle d'un temps de pause sur un happy end. Moi je pense. Donc on parle d'un temps de pause sur une relation. En tout cas il y aura un happy end à la fin. Vous allez recevoir un message. En tout cas il y aura un échange de communication avec quelqu'un avec lequel il y a un ancrage à la famille. Donc soit quelqu'un avec qui vous avez déjà créé une famille, recréé une famille, pensé créer une famille, ou quelqu'un proche de la famille, ou vous êtes proche de sa famille, ou proche du cercle amical. C'est quelqu'un, quand la carte famille sort, c'est quelqu'un vraiment très proche au cercle. Quelqu'un visiblement avec lequel vous avez trompé ou on vous a trompé. Tromperie, adultère ou mensonge. Vous aurez besoin de l'appui d'un ou d'une confidente pour vous confier sur votre couple. Voilà pour le deuxième message. On parle bien d'un temps de pause, mais il y aura un happy end. Réception de messages, communication avec une personne très proche de la famille, certainement cette personne avec laquelle vous êtes potentiellement déjà en couple, sur des tromperies, communication sur des tromperies ou des mensonges. Vous allez devoir avoir besoin de quelqu'un pour vous épauler. Ensuite, troisième message, on parle d'un homme plus mûr ou plus âgé que vous, avec lequel il y a une alchimie, une attirance mutuelle, des relations charnelles, auquel vous allez envoyer un message, ou en tout cas échange de communication, avec lequel les choses vont bouger très rapidement, voire même déménagement pour certaines, parce qu'il y aura une réconciliation. Réconciliation, c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà. Alors, réconciliation. Soit ici, l'homme rival est un ex-partenaire qui revient, mais ça, on ne nous le dit pas. Ce qui expliquerait la réconciliation.
soit le temps de pause là avec l'homme avec lequel vous êtes en couple, peut-être à cause de l'homme rival d'ailleurs qui va vous mettre en crise, donc vous allez avoir besoin de prendre un temps de pause sur votre couple parce que je pense que cet homme va vous chambouler. Et dans ce cas-là, à la fin, on peut se réconcilier avec l'homme avec lequel nous étions en couple. Parce qu'on nous parle bien d'un temps de pause, mais qu'il y a quand même un happy end. C'est peut-être avec cette personne. J'espère que vous m'avez bien suivi, parce que j'ai été très vite. On va aller voir d'autres messages. On nous confirme qu'il y aura bien un temps de pause avec un homme plus mûr ou plus âgé. On nous parle d'un homme rival avec lequel il y a une alchimie, une attirance mutuelle, mais il y aura un happy end. Alors, soit un happy end avec l'homme rival, soit un happy end sur cette histoire malgré l'homme rival. D'accord? Un happy end, c'est pas forcément avec la personne qui est annoncée. Hein. L'happy end, c'est juste que les choses se finissent bien. On ne vous dit pas avec qui. On parle qu'au sein du foyer, il y aura une réception de messages et des relations charnelles. On parle de relations karmiques avec une personne en lien avec la famille à laquelle vous allez envoyer un message, en tout cas échange de communication. On parle d'une période de détachement, de lâcher prise à cause de tromperie. Donc soit que vous avez fait, soit que l'on vous a fait. Ça peut être de l'adultère ou simplement des mensonges, même si des mensonges c'est déjà beaucoup. On parle bien d'une rencontre dans les mois à venir. Donc nouvelle personne ou personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps. Vous aurez besoin de l'appui d'un ou d'une confidente pour parler de cette rencontre. Et les choses vont bouger rapidement après ça. On parle ensuite que vous êtes en crise, vous posez beaucoup de questions sur votre couple, il y aura une réconciliation. Dernier petit message en d'autres paquets, on parle bien d'une relation qui va être en froid ou de relation qui stagne, sur laquelle il y aura de nouveaux projets, donc voire même vie commune, grossesse, nouveaux projets en tout cas pour certaines. Si vous êtes une femme superficielle, c'est-à-dire que vous n'allez pas au fond des choses quand il s'agit de sentiments, ou vous aimez prendre soin de vous, que vous aimez les belles choses. Vous dites faire attention en face de vous, il y a une personne rusée et malhonnête. Accrochez-vous malgré les épreuves parce que la foi soulève les montagnes. Ça vous concerne vous, madame, si vous êtes une mère de famille. On vous dit qu'en face de vous, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais qu'il va falloir être patiente. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour participer au concours du mois et à me contacter par mail, Facebook ou message pour obtenir une guidance personnalisée. Salut!